Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le dernier match d'entrée en liste d'équipe pour ce mondial. La dernière première journée, on va dire un peu pour les équipes, avec Ouzbékistan et Colombie qui entrent en liste pour cette Coupe du Monde 2026 à 48 équipes, format inédit, je vous le rappelle. On va regarder dans cette vidéo les cotes sur un site de prono en ligne, les derniers résultats de ces deux équipes pour savoir si elles arrivent en confiance ou pas dans la compétition. On regardera également les rivaux dans leur groupe. On vous reparlera un peu des nouvelles règles de la Coupe du Monde et on verra l'histoire de ces deux équipes, Ouzbékistan comme Colombie, en Coupe du Monde. Et on va le voir pour certaines équipes, pour une de ces deux équipes, c'est la grande première. L'Ouzbékistan, cote à 9, ils sont pas favoris. La Colombie, cote à 1,37. On voit la différence de niveau sur le papier. Donc les Colombiens, les Cafeteros sont favoris pour ce match-là. Colombie, qui est une belle nation du football d'Amérique du Sud, face à l'Ouzbékistan qui découvre la Coupe du Monde. On le verra juste après. Les derniers résultats de ces deux équipes. L'Ouzbékistan préparatif reste sur une défaite 2-1 face aux Pays-Bas. Mais j'ai envie de dire ça va quand même. C'est pas si grave que ça parce que le Pays-Bas est une très belle équipe. Ils en mettent quand même 1 aux Pays-Bas. Défaite plus inquiétante 2-0 face au Canada. Et quand même des victoires, 5-4 face au Venezuela, match dantesque, et 3-1 face au Gabon. Donc il y a quand même des résultats positifs. Résultats contrastés, 2 victoires, 2 défaites, et quand même des performances assez intéressantes pour une toute petite équipe du football mondial. La Colombie reste sur un 2-0 face à la Jordanie, solide offensivement et défensivement. Face au Costa Rica, c'était très intéressant également ce qu'avait proposé la Colombie. Par contre, il y avait eu des inquiétudes, 3-1 face à la France et 2-1 face à la Croatie, même si ça reste des grosses équipes en face. Donc voilà, deux équipes qui restent sur des résultats contrastés, 2 victoires, 2 défaites, statu quo pour les deux. Les adversaires sont quand même différents. Les compositions attendues pour ce match-là: Ouzbékistan au goal, Yusupov, Eshmorodov, Azurmov, Kuzanov en défense, Alizonov, Shurukov, Mozogov, Saviev en milieu de terrain, Vzikulav, Urunov et Shomurunov en pointe. C'est assez compliqué à prononcer. On va y arriver du côté colombien. Vargas au goal, Morica, Lukumi, Sanchez, Munoz en défense, Lerma, Rios au milieu, Diaz, Rames, Rodriguez au milieu, enfin offensif, Arias et Suarez. Suarez, je crois que si je dis pas de bêtises, elle a joué du côté des Olympiens à Marseille. Rames Rodriguez, c'est le retour. Luis Diaz et Arias, c'est costaud. On va dire que les défenseurs, on les connaît un peu moins. Ils jouent dans de moins grands clubs. De leur côté, ils sont dans le groupe du Congo-Portugal. Il y a eu statu quo, match nul. C'est le moment d'aller prendre la première position et le lead de ce groupe-là. Donc il y a une belle opportunité, une belle ouverture pour la Colombie. Et pourquoi pas pour l'Ouzbékistan de créer la surprise. On ne sait jamais. On a eu quelques surprises dans ce début de Coupe du Monde. L'histoire de ces deux équipes en Coupe du Monde. Eh bien, pour l'Ouzbékistan, ça va aller assez rapidement, hein, parce que c'est leur première Coupe du Monde. Je les retrouve, voilà. Première participation à la Coupe du Monde. Ils avaient été quand même assez loin dans les éliminatoires au tour final pour 2010, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, et 2014, la Coupe du Monde au Brésil. Ils ont fini deuxième du groupe A du troisième tour de la zone Asie. Donc voilà, c'est passé de justesse, mais c'est passé pour l'Ouzbékistan qui va découvrir la Coupe du Monde. Un pays des supporters qui vont découvrir la ferveur de la Coupe du Monde. On aime bien ça. C'est aussi ça qu'on aime dans la Coupe du Monde à 48. C'est qu'on unit encore plus de peuples autour de cet événement footballistique mondial. Maintenant, si on s'intéresse à la Colombie, qui a une histoire plus prononcée avec la Coupe du Monde, 7, c'est pas énorme non plus cette Coupe du Monde. Et quart de finale en 2014 au Brésil tout de même. Et huitième de finale en 2018. Première participation consécutive parce qu'ils n'étaient pas là au Qatar, les Colombiens. Ils ont été absents en 2022 et ils étaient là en 2014-2018. Meilleur résultat, quart de finale, ça me fait penser au Ghana qui avait déjà eu un peu ce profil type et dont on a parlé dans une des vidéos récemment. Voilà, quart de finaliste d'une Coupe du Monde, tout le monde ne peut pas s'en vanter. Diffusion uniquement sur Beansport en France, hein, pour ce match Ouzbékistan-Colombie à 4h du matin, vous l'aurez compris. Intégrale Coupe du Monde, c'est sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.